Résolution de l'équation trigonométrique de la forme cos x égale à a. Nous allons donc résoudre dans R. Comment se comporter face à une équation de cette forme? Donc, lorsqu'on a une équation de la forme cos x égale à a, cela revient à déterminer un réel alpha tel que on puisse avoir cos de alpha égale à a. Et si tel est le cas, on peut donc commencer à résoudre notre équation en posant cos x égale à cos alpha, ce qui implique que on aura x égale à alpha plus 2k pi, ou encore x égale à moins alpha plus 2k pi avec k appartenant à z. Et les solutions seront donc, la solution sera donnée sous la forme moins alpha plus 2k pi, alpha plus 2k pi, et puis k appartenant à z. Et puis on ferme les accolades. Voilà comment la solution dans R doit être donnée. Maintenant, si la résolution doit être faite dans un intervalle bien connu, par exemple 0 pi, une fois qu'on est ici, on a obtenu ces valeurs qui représentent les solutions de l'équation. On pourra donc rechercher les valeurs de x qui appartiennent exactement à l'intervalle et faire un recensement et les donner par la suite sous cette forme en les classant. Donc voilà, nous allons maintenant solutionner cet exemple. On reprend notre équation. 2 cos x égale à racine de 2. Cela implique que nous aurons cos x égale à racine de 2 sur 2. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? On recherche donc le réel alpha, c'est-à-dire l'angle pour lequel le cosinus donne racine de 2 sur 2. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo concernant le cercle trigonométrique, on peut rapidement le faire à main levée pour retrouver cet angle. Axe de cosinus, sinus. Donc, racine de 2 sur 2, c'est 0,7, donc 0,5, 6, 7 quelque part là. Donc, si je monte, voilà, et puis je projette, je vois que ça subdivise 0 et pi sur 2 en 2 parts égales. Donc, ça veut dire que c'est pi sur 4. L'angle dont le cosinus me donne racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Ceci implique que cos x est donc égal à cosinus de pi sur 4. Donc, nous avons x égale à pi sur 4 plus 2k pi. Voilà donc les valeurs de x dans le cas du cosinus. La solution, finalement, nous donne 1 pi sur 4 plus 2k pi sur 4 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Voilà, et c'est tout. Supposons que l'on en avait plutôt l'équation 2 cosinus 2x égale à racine de 2. Là, on se comporterait de la même façon. On obtiendra cos de 2x égale aussi à racine de 2 sur 2. Le développement nous permettra donc d'aboutir ici. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas x, mais ce sera 2x. On aura donc 2x égale à pi sur 4 plus 2k pi. Et puis 2x en bas égale à moins pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à z. On obtiendra donc finalement x égale à pi sur 8. Donc le 2 ici va diviser tous les membres de droite. Plus 2k pi divisé par 2, ça fera k pi. Et puis encore x égale à moins pi sur 8 plus k pi. La solution dans R. Donc, ainsi prend fin la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des inquiétudes, postez-les en commentaire. Je vous dis au revoir.